Shalom, on va parler de Kibud Orim, l'honneur, le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de nos parents. Il faut savoir que la mitzvah de Kibud Orim, la mitzvah d'honorer ses parents, c'est une obligation de la Torah. Une des 613 mitzvot de la Torah. Mis à part que c'est une obligation de la Torah, et c'est une des 613 mitzvot de la Torah, c'est un minimum de reconnaissance qu'on doit avoir vis-à-vis de nos parents qui nous ont ramenés dans ce monde et qui se sont occupés, ils ont fait tout le nécessaire pour qu'on puisse grandir dans le meilleur confort qu'on peut imaginer. D'après la halakha, on n'a pas l'obligation de dépenser de l'argent sur nos parents si on n'a pas les moyens financiers. Mais celui qui a les moyens financiers de dépenser, il a l'obligation de dépenser pour ses parents. J'explique, un jour il y a quelqu'un qui est venu poser la question en disant que ses parents habitent loin et son père est souvent à l'hôpital. Il n'a pas le moyen de prendre chaque fois le bus pour y aller d'Ashdod à Haïfa. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors je lui dis, regarde, dépenser de l'argent sur les parents, certes, on n'a pas l'obligation, mais on a l'obligation d'honorer et de respecter et de visiter nos parents. Alors maintenant, avec ton corps, tu as l'obligation de faire cette mitzvah. Avec ton argent, non, tu n'as pas l'obligation, mais avec ton corps, oui. Alors, ou tu marches à pied, d'Ashdod jusqu'à Haïfa, ça va te prendre 3 ou 4 jours, ou tu fais d'autostop, tu te débrouilles. Ne pas y aller, tu n'as pas le droit de ne pas y aller. Tu dois faire tout ton possible d'aller. Ne pas dépenser de l'argent, c'est une chose. Tu n'as pas l'obligation. Mais de ne pas y aller avec ton corps chez tes parents, ça, tu n'as pas le droit de ne pas y aller. Tu es obligé de faire tout ton possible d'arriver là-bas. Il faut savoir que cette mitzvah de honorer et de respecter ses parents, c'est une des seules mitzvot dans la Torah qu'on écrit aussi le salaire. Il y a 2 mitzvot, on va développer ça tout à l'heure. Il y a uniquement 2 mitzvot dans la Torah, que la Torah donne le salaire qu'on va toucher, que ce soit dans ce monde-là et dans le monde futur. On imagine encore comment ça va être là-bas. Il y a 2 mitzvot. La première mitzvah, c'est de Kibud Orim, honorer ses parents. C'est la seule mitzvah. Et la deuxième mitzvah, c'est Shiluach Haken. Si on voit un nid avec les oisillons et la maman, elle est assise dessus, on a l'obligation de renvoyer la mère et de prendre les enfants. Ça s'appelle mitzvah Shiluach Haken. Et là-bas aussi, c'est marqué la récompense. Ici, c'est Arichut Yamim, et ici aussi, c'est Arichut Yamim. On va développer ça tout à l'heure. Pourquoi la Torah, elle nous a parlé, elle nous a expliqué, elle nous a dévoilé le salaire. Dans aucune mitzvah, la Torah, elle dévoile le salaire de la mitzvah. Pourquoi ici, dans la mitzvah d'honorer ses parents, la Torah, elle nous dévoile le secret? Pour la simple raison que cette mitzvah, elle est tellement importante que la Torah, elle veut te dire, voici qu'est-ce qui va se passer, c'est le minimum des choses, qu'est-ce que tu vas toucher dans ce monde-là. Alors imagine dans le monde futur, le salaire que tu auras. Dans Parashat Kedoshim, la parasha elle commence comme ça, Vaïdaber Hashem el Moshe, le mort Hashem a parlé à Moshe en lui disant, Daber el kol adat ben Israël, ve'amarta alehem, Kedoshim tiu. Tu dois dire aux ben Israël qu'ils doivent être saints. Et tout de suite après c'est marqué, Ish imo ve'aviv tiraou, ve'et shabtotai tishmaru. Ish imo ve'aviv tiraou, c'est-à-dire que on a l'obligation de respecter, de honorer nos parents, de craindre nos parents. La question que la Gemara demande, il y a 2 questions. Première chose, quel rapport il y a entre Kedoshim, soyez saints, et avec la crainte des parents, l'honneur des parents. Deuxième question, c'est marqué Ish imo ve'aviv tiraou. Ish, chaque homme, craint ton père et craint ta mère et ton père. D'abord la mère et après le père, on va développer ça aussi. Pourquoi dans la crainte
on a mis la mère avant et après le père, et dans l'honneur, on a mis d'abord le père, et après, on a mis la mère. Alors, quel rapport il y a entre Kedoshim Tiyu et honorer ses parents, soyez saints et honorer ses parents? La Gemara continue encore à poser une question plus bas, dans la même Gemara, plus bas, la Gemara pose une question, que les 10 commandements, il y a 2 colonnes. Il y a la colonne de droite et la colonne de gauche, 5 et 5. Et c'est connu que la colonne de droite, c'est Ben Adam la Makom, c'est entre l'homme et Dieu. La colonne gauche, c'est Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son ami. Au moment qu'on va lire les 5 lois, les 5 commandements qui sont à droite, on va voir que la 5e, elle a rien à faire. Parce qu'on a dit que la colonne de droite, c'est entre l'homme et Dieu. Et le 5e commandement, c'est honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, c'est toi l'homme, tu dois honorer qui? L'autre homme. Qui c'est l'autre homme? C'est ton père et ta mère. Alors c'est entre l'homme et l'homme. Pourquoi on a fait rentrer l'honneur des parents dans la colonne qui concerne Dieu? C'est la Gemara qui continue à poser cette question. La Gemara dit qu'une des mitzvot les plus difficiles qu'on a dans la Torah, c'est la mitzvah de Kibud Orim, la mitzvah de honorer et de respecter ses parents. Abaye, il est connu dans la Gemara, il y a toujours les machlokot Abaye et Rava. Abaye en réalité il s'appelait Rav Nachmani. Abaye c'est Raché Tevot Asher Becha Yerucham Yatom. Il était orphelin depuis sa naissance. Au moment que sa mère elle était enceinte, au 6e mois, son père il est mort. Au moment qu'elle a accouché, Rav Nachmani il s'appelait, au moment qu'elle a mis au monde, elle est morte au milieu de l'accouchement. C'est-à-dire qu'Abaye, on l'appelait Abaye pour lui dire Asher Becha Yerucham Yatom, on a eu de la pitié en toi orphelin. Il était orphelin. Et Abaye il disait toujours, j'ai remercié Dieu qui m'a fait naître orphelin. Pourquoi Abaye disait ça? Parce qu'Abaye disait que la mitzvah la plus difficile qu'il y a dans la Torah, c'est la mitzvah de honorer ses parents. Et c'est très très dur de faire cette mitzvah. Et on a la tentation qui est très très forte pour pouvoir faire cette mitzvah, chacun avec ses raisons, etc. Et il a dit, si j'avais l'obligation de faire cette mitzvah, c'est sûr et certain que j'aurais pas pu la faire comme il faut. Et au moment qu'on ne fait pas la mitzvah comme il faut, alors dans les cieux, Kadosh Baruch Hu, il va demander des comptes pourquoi tu n'as pas fait cette mitzvah. Il a dit cette mitzvah elle est tellement difficile que je suis content que je suis orphelin. Pourquoi? Parce que Dieu il n'aura rien à me reprocher par rapport à cette mitzvah. Comment on voit comment c'est dur au moment que Kadosh Baruch Hu il va nous reprocher pourquoi on n'a pas fait la mitzvah d'honorer, de respecter, de visiter ses parents. Il y a des gens qui y croient que la mitzvah d'honorer et de craindre ses parents, c'est de ne pas lever la voix contre eux, ou c'est de ne pas les maudire, ou je ne sais pas quoi, chacun comment il pense. Ils se sentent bien avec. Ils disent, moi, jamais je levais la voix sur mes parents. Moi, jamais je me suis mis en colère contre mes parents. Et ils se sentent bien. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Et on va développer tout ça maintenant. Le Rambam dit que cette mitzvah, comme on a dit tout à l'heure, le Rambam, la Gemara, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que cette mitzvah, elle n'a pas de fin. C'est-à-dire, avec tout ce que tu vas faire, c'est encore rien par rapport à ce que tu as l'obligation de faire par rapport à tes parents. Le Rambam dit, même si tu es assis dans une classe et tu es en train de donner un cours devant tes 300 élèves, et ta mère, elle est un peu fatiguée des nerfs, et elle rentre dans la classe, et elle te frappe devant tous les élèves, et elle prend ton portefeuille, et elle le jette dans le four, et tu peux imaginer tous les malheurs, le Rambam dit, et tu te tais, c'est encore rien du tout par rapport à l'obligation de la mitzvah que tu dois faire. Et le Rambam, il développe là-bas encore plusieurs choses. Si elle t'a fait honte devant tout le monde, elle t'a mis une claque devant tout le monde, elle t'a traité devant tout le monde, etc. Là-bas, le Rambam, il développe, il dit, et tu as réussi à te taire, et à ne pas bouger, et tu vas te prendre maintenant pour quelqu'un que j'ai fait la mitzvah, c'est encore rien du tout. Cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est tellement difficile que personne peut dire qu'il a fait cette mitzvah comme il faut.
vous savez qu'il y a les vacances de juillet-août en France, Baruch Hashem, on a beaucoup de vacances. C'est pour ça qu'on a préféré être enseignant dans les écoles, parce qu'on est plus dans les vacances qu'à l'école. Dans les yeshivot, ici en Israël, dans le monde des yeshivot et les écoles privées orthodoxes, les vacances ne sont pas aussi nombreux comme on a en France ou dans l'école publique ici en Israël. Et les grandes vacances, c'est pendant tout le mois, à partir de 9 Av jusqu'à mi-Elul. Certaines yeshivot ils continuent encore 10 jours après, c'est-à-dire c'est à peu près 3 semaines à 4 semaines maximum les vacances. Et il y a un élève à la yeshiva de Chazon Ish, il devait aller chez lui à la maison pour les grandes vacances. Il a demandé à Chazon Ish, à son Rav, qu'est-ce que vous me conseillez d'étudier pendant les vacances? Le Chazon Ish il lui a dit, tu prends le Shulchan Aruch tout simplement et tu apprends les halachot, les lois, comment il faut honorer, respecter ses parents. Puisque maintenant tu vas en vacances, tu rentres chez toi à la maison, est-ce que tu sais comment te comporter à tes parents? Est-ce que tu sais comment tu as l'obligation de te lever au moment que tes parents rentrent dans la pièce? Est-ce que tu sais comment tu dois dire à ta mère quelque chose? Non. Alors tu as l'obligation d'apprendre ça pendant les 1 mois, tous ces lois-là, pour que tu saches comment te conduire avec tes parents. On raconte que dans la ville Salant, c'était un hiver très très difficile, moins 30. Un jour, il y a des gens qui étaient assis à la synagogue et ils ont vu par la fenêtre qu'il y a un barbu vieux en train de nettoyer avec une pelle toute la glace, même pas la neige, toute la glace qu'il y a, il est en train de la casser, de la enlever. Et les gens, ils ont sorti de la synagogue, il est minuit, pour voir qui c'est ce fou-là, qui est en train de balayer le trottoir. Au moment qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que c'était leur Rav Zundel Misalant. Et ils ont dit à leur Rav, qu'est-ce qui se passe à 1h du matin? Il leur a dit, écoutez, ma mère, elle a l'habitude de se lever tous les matins pour y aller à la synagogue, pour allumer les bougies, pour allumer le chauffage, comme ça les premières personnes qui arrivent à la synagogue, ils ont chaud. Et je sais que ma mère, elle prend ce trottoir tous les jours. Et je m'inquiète pour elle le matin qu'elle ne glisse pas. Alors, pendant la nuit, je lui prépare ce trottoir pour qu'elle puisse marcher jusqu'à la synagogue en sécurité et elle ne va pas glisser. Et c'est pour ça la Torah, pas pour rien, elle nous a dit, tout celui qui respecte, qui l'honore et qui va visiter ses parents, le salaire, la récompense qu'il aura dans ce monde-là, il aura Arichut Yamim, une longue vie. Pourquoi une longue vie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne donne pas un autre salaire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit c'est lui qui l'honore et qui respecte ses parents une longue vie? On donne une réponse au nom de Rav Saadia Gaon que si tu vis dans ce monde-là et Dieu t'a donné la possibilité de vivre encore, c'est pour une seule et unique raison. C'est pour que tu vas visiter, que tu vas aider et que tu vas honorer tes parents. Si tes parents ils sont plus de ce monde-là, sache que normalement tu n'as plus le droit de vivre dans ce monde. Dieu s'il te laisse vivre ici, c'est uniquement pour que tu fasses cette mitzvah-là. Des fois, Rav Saadia Gaon dit que l'homme dans sa tête se dit stop, il y en a marre, c'est très très difficile. Mes parents, pour que j'aille les visiter, que j'aille les aider, que beaucoup de choses je dois faire, ça me demande beaucoup de temps, ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande beaucoup d'argent, psychologiquement ça me travaille énormément. Avec ma femme ça va mal, avec mes enfants ça va mal, et tout ça à cause de mes parents. Des fois en arrière, on a dans notre tête une arrière petite pensée que ça y est, ils sont âgés, ça aurait été mieux pour tout le monde, et déjà pour eux, et déjà pour moi et ma famille, qui partent, qui quittent ce monde-là. Des fois ça peut arriver, chas v'shalom, des gens qui pensent comme ça Rav Saadia Gaon dit. Alors, Rav Saadia Gaon dit qu'Akadosh Baruch Hu dit à cette personne-là, honore tes parents, et grâce à ça, tu auras une longue vie. Alors maintenant, puisque tes parents ils sont en vie, et toi tu vas les honorer, tu vas les respecter, tu vas leur rendre visite, alors la récompense que toi tu auras, tu vas vivre très longtemps et tu ne mourras pas. Alors Dieu il te conseille, écoute-moi, au lieu que tu auras une arrière-pensée
comme Rav Saadia Gaon, il a dit, alors Dieu te dit contraire, prie pour tes parents qu'ils auront une longue vie. Pourquoi? Parce que si tes parents ils ont une longue vie, grâce à cette mitzvah, toi aussi tu auras une longue vie. Pourquoi? Parce que si tes parents ils sont plus de ce monde, toi tu n'as aucune raison de rester dans ce monde-là. Pourquoi Dieu, tu crois qu'il t'a laissé vivre jusqu'à aujourd'hui dans ce monde-là? C'est pas pour tes enfants, c'est uniquement pour tes parents. Comme ça Rav Saadia Gaon dit. Rav Chaim Zonfeld, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, donne une autre réponse. Il dit que des fois l'homme pense, il dit dans sa tête, je perds tellement du temps pour mes parents, dans l'administration, dans les hôpitaux, dans la sécurité sociale, des papiers à réparer, ou à être présent la nuit, ou à cuisiner, ou des fois il y a le plombier qui arrive, ils ne veulent pas ouvrir la porte seul. Des fois des journées entières, je perds avec mes parents. Des soirées entières, je reste avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de rester seuls, des fois, ça peut arriver. Ils veulent une présence jusqu'à qu'ils s'endorment. Et il dit, ma femme, mes enfants, je ne peux pas profiter d'eux. J'aimerais profiter, moi aussi j'ai ma vie. Moi aussi j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. D'accord, mes parents, après tout, il n'y a pas de problème. Mais, alors Raphaël Zunfeld dit, ne crois pas qu'au moment que tu restes avec tes parents, tu perds un plaisir de rester avec ton mari, ou avec ta femme, ou avec tes enfants, ou avec tous tes copains, ou tu perds des soirées, des mariages, des amis, ou toutes sortes de sorties que tu dois faire avec ta femme, ou des voyages. Akadosh Baruch Hu te promet une longue vie, c'est-à-dire le temps que tu as investi et que tu crois que tu as perdu avec tes parents, n'aie pas peur, tu vas rattraper tout ça. La récompense, ça sera, Be'ezrat Hashem, une longue vie. Et une longue vie, pas par rapport au temps que tu as perdu avec tes parents. Si on va prendre tous les temps, pas perdre avec les parents, que tu as consacré avec tes parents. Si on va prendre moyennement, tu as consacré pour tes parents, si on va réunir tout, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est pas ça qu'est-ce que Dieu va te donner. Dieu va te donner 5 fois, 6 fois plus de ce que tu as consacré à tes parents. Comme ça, Raphaël Zunfeld dit. Des fois, il y a des familles que, à cause des parents, la situation entre les frères et les sœurs, les beaux-frères et les belles-sœurs, devient chaude. Pourquoi? Parce que la dispute, elle commence à cause des parents ou des beaux-parents. Pourquoi? Hier, j'étais avec eux toute la nuit, je les ai surveillés. Maintenant, c'est ton tour. Non, c'est pas mon tour. C'est le tour de l'autre. Et les disputes commencent. Et moi, je peux pas aujourd'hui. C'est vrai, je reconnais, c'est mon tour. Mais j'ai ma belle-sœur qu'elle se marie, chacun avec ses raisons. Et chacun, il essaie de lancer la balle sur l'autre. Et ça crée énormément de disputes. C'est à qui le tour de cuisiner? C'est à qui le tour d'aller leur rendre visite? C'est à qui le tour de rester avec eux cette fois-ci? Alors, il y a un proverbe qui on dit en hébreu, certainement aussi en français, on le dit qu'un père est capable de faire vivre 10 enfants. Mais 10 enfants, ils sont incapables de faire vivre un seul père. Et c'est pour ça, la Torah te dit que tes parents, ils ont tellement investi en toi, ils t'ont tellement donné dans tous les domaines, que ce soit argent, que ce soit santé, que ce soit un minimum que toi tu dois faire à tes parents. Maintenant que tes parents, ils ne sont pas capables de faire des choses, ils ont besoin de toi, que toi tu seras là pour leur changer l'ampoule, pour l'évier qui est bouché. Oh, il y a 1000 raisons, ils ont besoin de toi. Et toi, tu fais soi-disant qu'ils ne sont pas là. Dès que tu vois leur numéro sur ton portable, tu fais soi-disant que tu n'as pas vu, tu n'as pas écouté. Maman, je vous rappelle, et tu ne rappelles pas. Le minimum, la Torah te dit, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi que tu ne peux même pas imaginer. Le minimum, qu'est-ce que tu dois rendre à tes parents. Et encore, c'est rien. Combien de fois on a vu que des parents, sans réfléchir, ils étaient d'accord de donner à leur enfant un rein s'il fallait, mais au moment que c'était le contraire, l'enfant, il fallait qu'il réfléchisse.
Les parents, ils n'ont même pas réfléchi une seule fois. La Torah dit comme ça, tes parents, c'est ta vie. Grâce à eux, tu vis. Ton oxygène que tu respires, c'est grâce à eux aujourd'hui. Alors, réfléchis un peu, c'est quoi le minimum que tu dois donner à quelqu'un qui t'a donné toutes ces possibilités de vivre? Un voisin qui te rend un petit service, s'il te demande à 2 heures du matin de venir le dépanner parce qu'il est tombé en panne avec sa voiture, tout de suite tu vas partir. Mais tes parents, s'ils vont te demander, pas aller dépanner une voiture dans la neige, dans le froid, aider à changer une ampoule, tu vas réfléchir et tu vas laisser traîner 1 jour, 2 jours, 3 jours. Dans le Midrash, c'est marqué que la même façon que tu t'es conduit avec tes parents, tes enfants, ils vont se conduire avec toi. Si tu leur as fait du bien, tes enfants, ils te feront du mal. Si tu leur as fait du bien, tes enfants, ils te feront du bien. Si tu leur as fait du mal, tes enfants, ils te feront du mal. Si tu as pensé d'eux du mal, tes enfants penseront de toi du mal. Et aussi, si tu as pensé d'eux du bien, tes enfants, ils penseront avec toi de bien. Le Midrash dit que le monde, c'est pas... on fait qu'est-ce qu'on veut, il n'y a pas des comptes à rendre après à quelqu'un. On est dans un monde qu'on va demander sur chaque geste, sur chaque pensée que tu as eue, on va te demander de compte le pourquoi et qui. On raconte une parabole pour comprendre ça. Ce Midrash qui dit que qu'est-ce que tu as fait à tes parents, tes enfants ils te feront. C'est une parabole, on raconte qu'un jour il y a un père qui s'est promené avec son fils. Et il y a un SDF qui a dit au père de cet enfant, mon fils, j'ai froid, donne-moi une couverture. Et le papa dit à ce SDF, papa, je vais aller à la maison et je vais t'envoyer la couverture par mon fils. Vous comprenez que le SDF c'était le papa de ce papa de son fils. Tout ça c'était devant le petit-fils, devant le fils. Ils arrivent à la maison et le papa dit à son fils, je t'en prie, il y a Pépé c'est un SDF là-bas, dans le métro, si tu peux monter dans le grenier, il y a une vieille couverture, tu la fais descendre et tu ramènes. Il dit, papa, il n'y a pas de problème. L'enfant il monte, il prend un ciseau, il coupe la couverture en deux, il prend un moitié, il descend, il dit à son père, papa, je vais donner la moitié de la couverture à Pépé. Et le père il dit, mais pourquoi la moitié de la couverture, pourquoi tu l'as coupée? Il lui a dit, parce que papa, toi quand tu seras grand, je te ferai comme tu as fait à Pépé. Et là, mon fils, je lui demanderai qu'il aille chercher l'autre moitié, de te la ramener là-bas pour que tu n'auras pas froid. C'est une parabole pour comprendre cette Gemara. Rabbi Haïm Falaji, Zecher Kadosh Livracha, dit qu'avec mes propres yeux, j'ai vu des enfants qu'ils ont respecté, qu'ils ont honoré les parents, et ils ont eu le mérite d'avoir des enfants saints, qui les ont honorés, qui les ont respectés. Et avec mes propres yeux aussi, j'ai vu le contraire. Quand Sarah Haïm Falaji témoigne dans son livre, et il dit, j'ai vu des gens qui ont tellement souffert de leurs enfants, qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait souffrir leurs parents. Et j'ai vu ça de mes propres yeux, comme ça Rabbi Haïm Falaji, Zichrono Livracha, a dit. Pour cela, on finit le Midrash. Le Midrash dit comme ça, si tu respectes, si tu honores tes parents, en réalité, tu fais que prendre pour toi. Tu ne donnes pas à tes parents, tu prends pour toi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu donnes à tes parents, après, tu vas les retrouver chez tes enfants. Tes enfants, ils vont te le donner. Que ce soit une longue vie, que ce soit question d'argent, question d'honneur, tout ça, tes enfants, ils vont te rendre. Le Chazon Ish raconte que dans le quartier où il a habité, il y a un garçon qui était en bonne santé, que jamais il a respecté son père. Jamais il allait le rendre visite à son père, et son père était très malade. Et c'est les gens du quartier qui partaient voir le papa et lui ramener qu'est-ce qu'il faut, etc. Mais l'enfant, toujours il a négligé son père. Le papa il est mort de vieillesse, et 3 jours après que le papa il est mort de vieillesse, l'enfant qui était en bonne santé, son fils, il est mort aussi. Ils ont demandé à Chazon Ish, comment ça se fait qu'il était en bonne santé, il est parti comme ça 3 jours après son père? Pourquoi ça lui a fait du mal?
Le Chazon Ish, c'est connu qu'il avait le roi HaKodesh, il leur a dit non, pas du tout. Le papa, au moment qu'il est arrivé au monde céleste là-bas, il a demandé au tribunal céleste de convoquer son fils pour rendre compte pourquoi il s'est conduit avec lui dans ce monde-ci comme ça. Et c'est pour ça tout de suite il est parti, parce qu'on l'a convoqué dans le monde futur. C'est son père qui a demandé qu'on convoque son fils. Il veut des comptes. Pourquoi mon fils tu m'as fait ça? Que Dieu nous préserve. Comment on doit faire attention? Le Chazon Ish dit. Le Harizal, pas tous les rabbinim ils sont d'accord avec, mais le Harizal dit qu'une des mitzvot qu'on ne peut pas réparer, une des mitzvot qu'il n'y a pas de tikkun, qu'on ne peut pas réparer, c'est la mitzvah d'honorer ses parents. Pourquoi? Pour la simple raison, il dit quand tu fais du mal à quelqu'un, vous deux vous revenez ici sur terre pour réparer le mal que vous avez fait. Mais si tu as fait du mal à tes parents, on ne va pas ramener tes parents ici pour que tu répares le mal que tu as fait à tes parents. Alors, au moment qu'on fait du mal avec nos parents ici, on ne parle pas avec eux comme il faut, on ne se lève pas pour eux, on ne va pas leur rendre visite, on ne répond pas au téléphone, on ne les appelle pas avant Shabbat pour leur dire Shabbat Shalom. Tout ça, ils vont nous demander dans le monde futur. Et si on n'a pas fait ça, on ne pourra pas réparer. La seule chose, c'est on va être payé, il faudra qu'on paye dans le monde futur. Comme ça, le Harizal dit. La Gemara Kiddushin dit qu'Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Dieu lui-même dit, c'est lui qui honore ses parents, je viens demeurer dans cette maison. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, il y a trois associés dans le corps de l'homme. Il y a le père, la mère, et il y a Akadosh Baruch Hu. Alors si tu respectes les deux associés, c'est sûr et certain que tu vas respecter aussi le troisième. Alors le troisième, il va venir habiter avec nous. C'est-à-dire au moment que dans une maison, on fait attention aux parents, on honore les parents, on respecte les parents, alors c'est sûr et certain que la Shrina se trouve, elle demeure dans cette maison. Comme ça, la Gemara Kiddushin dit. La Gemara là-bas, elle raconte une histoire extraordinaire sur un goy qui a habité dans la ville d'Ashkelon, pas loin d'Ashdod. Ashkelon. Et ce goy, il s'appelait Dama Ben Netina. La Gemara raconte qu'un jour, au Beth Amikdash, ils ont perdu une des 12 pierres que le Kohen portait sur lui, le éphod. Il y a les 12 pierres. Il a perdu là-bas une pierre qu'elle s'appelait Yashfé. Comment ils vont faire? Ils ont cherché partout cette pierre et ils ne l'ont pas trouvée. Cette pierre Yashfé, vous savez, il y a 12 pierres et chaque pierre, c'est 4 tours. C'est 4 tours des 4. Et c'était la dernière, celle de Binyamin. Et la pierre de Binyamin, elle est tombée. Elle s'appelait Yashfé, elle est tombée, ils l'ont perdue au Beth Amikdash. Ils ont entendu que ce goy-là, Dama Ben Netina, il a la même pierre que les Kohanim cherchent pour le Beth Amikdash. Ils ont parti à Ashkelon. Ils ont commencé à négocier avec lui quel prix il va leur vendre cette pierre parce qu'il leur faut pour le Beth Amikdash. À la fin, ils ont conclu 600 000 dinars. C'est une somme colossale, 600 000 dinars. En fin de compte, ils ont continué, ils ont conclu avec Rav Kahana 800 000 dinars d'après Rav Kahana, en fin de compte. Le goy, au moment qu'il a conclu cette affaire, il leur a dit, je vais aller dans le coffre-fort chercher la pierre. Au moment qu'il arrive, il voit que son père, il dormait. Il y a deux versions dans la Gemara. Il y en a qui disent qu'il mettait les pieds sur le coffre. Il ne pouvait pas réveiller son père pour ouvrir le coffre. Il y a une version qui dit dans le Talmud que la clé du coffre, elle était sous le coussin, sous l'oreiller de son père. Il est revenu voir Chachamim, il leur a dit, je suis vraiment désolé, il faudra que vous allez ailleurs chercher cette pierre. Même que c'est une très très grande somme, je ne peux pas réveiller mon père. Je n'ai pas le droit de déranger mon père dans son sommeil. Et partez. Il les a mis à la porte, ils sont partis. Il a fait une mitzvah extraordinaire. Avoir une tentation de perdre 800 000 dinars. Tout ça pour ne pas réveiller son père. Contraire, ton père il va être content. Une belle affaire, c'est pas tous les jours. Un goy, il n'a pas voulu réveiller son père. La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une récompense
Très très rare cette récompense, les gens qui ont eu cette récompense. 8 fois dans l'histoire on a eu cette récompense, depuis la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une vache rousse. Ce goy, il a mis à part qui vendait des pierres précieuses, il avait aussi un élevage. Et dans son élevage, le lendemain, il y a une vache qui était toute rousse, comme il faut d'après la Torah qu'elle est venue au monde. C'est une récompense extraordinaire. Chachamim, quand ils ont entendu qu'il a une vache rousse, ils ont parti lui acheter cette vache. Parce qu'on a besoin, 8 fois on a eu, c'est la 8e fois et la dernière fois de l'histoire qu'on a vu une vache rousse. Ils ont parti lui acheter. Et ils ont cru qu'il va demander beaucoup d'argent. Il leur a dit, écoutez, moi je suis quelqu'un de correct. Je veux que vous me payiez sur cette vache le prix que j'ai perdu sur les pierres. Pas 800 000 dinars. La pierre, elle m'a coûté, on va dire, 200 000 dinars. J'ai perdu 600 000 dinars. Vous me payez 600 000 dinars. J'aimerais rattraper la perte que j'ai eue au moment que je n'ai pas voulu réveiller mon père. La Gemara dit Amar Rabbi Elazar, Goy, un non-juif, il n'a pas l'obligation d'honorer ses parents. Un Goy, il a les 7 mitzvot de Noé. Et dedans, il n'a pas honoré ses parents. Et il a fait cette mitzvah sans avoir l'obligation. Il a eu un tel salaire. Imagine-toi, juif, que tu as l'obligation de faire cette mitzvah. Quel salaire tu auras? Quel salaire? Lui, sans obligation, il a eu un salaire colossal. Toi, que tu as l'obligation de faire cette mitzvah, d'honorer tes parents, tu ne peux même pas imaginer le salaire que tu auras. Il faut savoir, appeler ses parents vendredi soir, uniquement pour leur dire Shabbat Shalom. Peut-être pour vous, c'est pas beaucoup. Mais pour les parents, ça va leur faire tout le Shabbat. Ils vont parler de ça pendant les 3 repas des Shabbat. Comment tu peux changer ce Shabbat à tes parents avec un coup de téléphone, Shabbat Shalom, je pense à vous. Et le salaire que tu auras toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Dans la Torah, c'est marqué honore ton père et ta mère. Dans l'honneur, on a écrit d'abord papa et après maman. Et dans la crainte, dans Parashat Kedoshim que j'ai lu, c'est marqué dans l'honneur. Dans la crainte, c'est marqué dans notre parasha, d'abord maman et après papa. C'est marqué comme ça. Ish imo ve'aviv tirao. Ish, on va expliquer pourquoi il y a ce mot Ish, tout à l'heure on va l'expliquer, Be'ezrat Hashem. Imo, sa maman, ve'aviv, son papa, tirao, il faut craindre. Alors dans l'honneur, on a mis d'abord papa et après maman. Et dans la crainte, on a placé d'abord maman et après papa. Pourquoi? La Gemara dit parce que l'homme, de sa nature, il a plus cette tendance à honorer sa mère plus que son père. Pourquoi? Parce que la maman, elle est beaucoup plus gentille. Elle dit des mots beaucoup plus gentils que papa. Toujours mon fils, kapara. Alors l'enfant, il se sent... Ma mère, elle me respecte, moi aussi je la respecte. Alors, puisque naturellement tu honores ta mère, alors Dieu il a mis d'abord l'honneur papa. Parce que la maman, de toutes les façons, tu l'as dans tes gènes. Alors, on a mis papa. Dans la crainte, naturellement, on craint toujours papa. Alors c'est pour ça qu'on a mis en première maman et après papa, parce que la crainte du père, on l'a naturellement. C'est la réponse que la Gemara dit. La Gemara raconte sur Rabbi Yehoshua ben Ila que c'était un grand Tana. Il était à l'époque de la Mishnah. Chaque fois qu'on s'est marqué Rabbi, c'est à l'époque des Mishnayot, c'est des Tanaïm. Rav, c'est à l'époque de la Gemara, c'est des Emoraïm. La Gemara raconte sur Rabbi Yehoshua ben Ila qu'un soir, il a fait un rêve, que dans son rêve, on lui a dit que tu auras placé un monde futur au paradis à côté de Nanas à Katsav. Nanas le boucher. Lui, il s'est levé avec une sueur froide. Moi, au paradis, avec un boucher. C'est quoi ça? Tout de suite, il avait 80 élèves. Il a dit aux 80 élèves de tourner dans toute la ville et d'aller chercher un boucher qui s'appelle Nanas.
En fin de compte, ils ne l'ont pas trouvé dans cette ville, ils l'ont trouvé dans une autre ville. Et ils lui ont dit, Rabbi Yoshua veut te parler. Et Rabbi Yoshua, il était tellement grand qu'il leur a dit, Rabbi Yoshua, il veut me parler, moi, un boucher. Qu'est-ce qu'il a à lui dire, vous vous foutez de moi? Il n'aura pas cru. Au moment qu'ils ont dit ça à Rabbi Yoshua, il est parti lui-même chez le boucher. Le boucher, quand il a vu Rabbi Yoshua, il est tombé dans les pommes. Il a dit, Rabbi, qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai pas cru, je demande pardon. Rabbi Yoshua lui a dit, je veux que tu me racontes ta journée. C'est quoi ta journée? Tu te lèves le matin, tu fais quoi? Il a commencé à lui raconter toute sa journée. Il lui a dit, non, tu fais autre chose. Dis-moi. Il a dit, ah oui, j'ai oublié. Tous les jours, quand je ferme le magasin à 18h, je ne rentre pas chez moi à la maison, c'est un accord avec ma femme et mes enfants. Je vais directement chez mes parents parce que mes deux parents, ils sont handicapés. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont au lit. Tous les soirs, je rentre à 18h chez eux. Je les lave un à un. Je les mets au lit. Je leur donne à manger dans le lit. Je nettoie à nouveau le lit. Et j'attends jusqu'à qu'ils s'endorment. Et au moment que je vois qu'ils dorment vraiment, je rentre chez moi à la maison vers minuit. Tous les soirs, je fais comme ça. La Gemara dit, Amad Rabbi Yoshua, il s'est mis debout. Nishko al Rosho, il a embrassé sur sa tête. Ve'amarlo, il lui a dit, Ashrecha ve'ashre goralcha. Sois heureux, tu as un grand mérite. Et moi aussi je suis heureux que tu es mon voisin dans le monde futur. Avoir un voisin comme toi qui a fait la mitzvah la plus difficile, que tu as vraiment donné, tu as investi, tu as tout fait. Je suis heureux qu'on est ensemble dans le monde futur. Vous savez, on écrit Adam, Aleph, Dalet, Mem. Aleph, mettez de côté. Aleph, c'est Elohim, Dieu. Aleph, c'est un. Il y a une seule personne qui est un, c'est Dieu. Qu'est-ce qui reste? Dam. Dam, c'est le son. Dalet, c'est combien? 4. Même, c'est 40. Ensemble, c'est 44. Dam, c'est 44. Prenez maintenant Av, Aleph, Bet. Av, c'est papa. Av, Aleph, Bet, c'est 3. M, Aleph, Mem, c'est 41. Faites 41 plus 3, ça fait 44. C'est-à-dire dans cette association qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a entre Aleph, Dieu, qui est unique au monde, d'accord, qui est celui qui règne dans le monde seul, Aleph, mettez de côté, Adam, dans l'homme, il y a 3 associés qui c'est Dieu, Aleph, et Dalet Mem. Dalet Mem, Dam, c'est eux qui ont donné le son, la vie, d'accord. Quand je dis la vie, ils ont donné le corps pour qu'il puisse contenir en lui la Neshama, d'accord. C'est qui? C'est Av, Aleph, Bet, 3, et M, 41, maman. Et 41 et 3, ça fait 44, 44, ça fait Dam, Dam, c'est le sang. C'est marqué dans la Torah, on a dit dans notre paracha, Ish aviv ve'imo tira'u. Ish imo ve'aviv tira'u. Pourquoi on utilise le mot Ish? On a posé la question tout à l'heure. En hébreu, Ish, ça veut dire quelqu'un d'important. Un homme important. Alors la Torah dit qu'un homme, il doit craindre sa mère et son père. Pourquoi on a utilisé le terme homme important? Pour te dire n'importe quelle situation que toi, fils, tu as. Tu peux être le président de la République. Tu peux être un patron d'une grande entreprise, 1000 employés. Tu peux être un Rosh Yeshiva, 600, 700 élèves dans ta yeshiva. N'importe quel statut que tu peux imaginer que tu as, n'importe quel homme important que tu crois que tu es, tu as l'obligation de craindre et d'honorer et de visiter tes parents. C'est pour ça, la Torah, elle a utilisé le mot Ish, homme. C'est pour ça la Torah, elle a utilisé ce mot-là. C'est pas parce que tu es quelqu'un d'important, Ish, c'est pas parce que tu es un homme, tu es important, alors tu crois que tu es quitte de la mitzvah d'aller visiter tes parents, honorer tes parents, etc.
La Gemara raconte sur Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, Zahaya Kohen Gadol, c'était un grand prêtre, c'était le grand prêtre Kohen Gadol. À Kippour, il rentrait Kodesh HaKodashim. Il parlait avec Dieu à Kippour. Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il a vécu à l'époque du deuxième temple. C'était le dernier Kohen Gadol. On n'avait plus de Kohen Gadol après. La Gemara raconte qu'un jour, ses camarades au Beth Amikdash, ils sont venus chez lui, ils lui ont dit: ta mère, elle t'a attaqué au tribunal rabbinique. Ta mère, elle a un problème, elle t'attaque au tribunal rabbinique. Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol, il est devenu rouge, il avait honte. Il leur a dit: ma mère, elle m'attaque au tribunal, qu'est-ce qu'elle me reproche? Ils lui ont dit: ta mère, elle t'attaque pour la simple raison qu'il dit que tu ne la respectes pas. Tu n'honores pas ta mère assez, elle t'a attaqué. Lui, quand il a entendu ça, il leur a dit: vous savez qu'est-ce que ma mère me demande? Ma mère, elle m'a attaqué au tribunal pour ça, mais vous savez qu'est-ce qu'elle me demande? Ils lui ont dit: non, qu'est-ce que ta mère, elle te demande? Il leur a dit: tous les soirs, je rentre chez elle à la maison, parce que c'est une femme veuve, je vais lui rendre visite pour voir si elle a besoin de quelque chose. Dès que j'arrive chez elle à la maison, elle me demande de m'asseoir, elle veut m'enlever mes chaussures, mes sockets, elle veut me laver les pieds et boire cette eau-là. Comment je peux laisser ma mère faire une chose pareille? Comment vous voulez que je laisse ma mère faire une chose pareille? Et ma mère, elle me dit que c'est son plaisir, parce que je marche avec mes pieds au Beth Amikdash, au Saint des Saints. Je ne peux pas faire une chose pareille à ma mère. Chachamim, ils lui ont dit: si c'est la volonté de ta mère, tu as l'obligation de la laisser faire. Si ta mère, elle veut enlever tes chaussures, tes sockets, te laver les pieds et boire cette eau, tu as l'obligation de laisser ta mère si c'est son plaisir. Voici jusqu'où cette mitzvah d'honorer, de respecter, de rendre visite à ses parents. La Gemara raconte sur Rabbi Tarpon. Vous savez, à l'époque, les lits, ils étaient hauts, ils étaient élevés. C'est pas comme aujourd'hui, les lits doivent faire à peu près 60-65 cm d'auteur. Avant les lits, ils faisaient à peu près 1 mètre d'auteur. Et la maman de Rabbi Tarpon, elle était Goutsa, petit détail. Et elle n'arrivait pas à monter sur le lit pour dormir. La Gemara dit que Rabbi Tarpon, tous les soirs, il passait d'abord chez sa mère avant de rentrer chez lui à la maison. Il s'abaissait par terre et sa mère, elle montait sur son dos et elle montait après sur son lit. Un jour, Rabbi Tarpon, il raconte à ses camarades à la yeshiva: vous savez, j'ai fait la mitzvah de honorer, de respecter ses parents. J'ai fait cette mitzvah tous les soirs. La Gemara dit que Chachamim, ils lui ont dit que tu n'as pas fait 1/10 de la mitzvah de honorer, de respecter ses parents. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tous les soirs tu rentres chez ta mère, certes, c'est pas facile, on comprend, tous les soirs aller chez sa maman. Mais tu crois que tu as fait la mitzvah? C'est la mitzvah la plus difficile. C'est la mitzvah que c'est impossible de la faire jusqu'au bout. C'est la raison pourquoi c'est la seule mitzvah qu'on ne fait pas la bracha avant de la faire. Si ton père te dit: mon fils, ramène-moi un verre d'eau, tu ne fais pas la bracha Baruch Ata Hashem Kibud Orim? Non, pourquoi? Parce que c'est une mitzvah que tu la finis jamais. Et une mitzvah que tu la finis jamais, tu ne fais pas la bracha. Tu fais la bracha sur le lulav parce que tu vas secouer le lulav et tu as fini, tu as fait la mitzvah. Tu mets les tzitzit, tu as fait la mitzvah, tu t'es enveloppé. Mais tes parents, ça finit jamais. C'est pour ça, on ne fait pas la bracha pour cette mitzvah. Vous savez que Yaakov, il a eu très très peur de son frère Esaü. Comment ça se fait que Yaakov, Ish Elokim, un homme de Dieu, il était un homme très très fort physiquement. Qu'est-ce que ça, il a eu peur? De quoi tu as eu peur? Yaakov, il était plus puissant que Esaü. Il était beaucoup plus fort que lui. Comment ça se fait? Tu as peur de donner des coups de poing à ton frère? C'est ça? Non. La Gemara dit que Yaakov, il a quitté ses parents 21 années. Il est parti habiter chez Lavan. Esaü, il est resté avec ses parents. Il a fait la mitzvah de honorer, de respecter ses parents. Alors il est beaucoup plus puissant que moi, Esaü, maintenant. Grâce à la mitzvah qu'Esaü il a fait, que moi je n'ai pas fait, il va me battre. Il n'a pas eu peur d'Esaü, d'Esav, qu'est-ce qu'il va lui faire physiquement. Il a eu peur de la puissance de la mitzvah qu'Esav. Vous savez, la seule personne dans toute la Bible
qui a fait la mitzvah d'honorer et de respecter ses parents, c'est Esaü. La Gemara dit qu'il n'y a pas quelqu'un au monde qui a fait la mitzvah d'honorer et de respecter ses parents comme Esav il l'a fait. Un exemple que la Gemara donne, que Yitzhak il était aveugle. Et Esav, tous les jours quand il venait rendre visite à son père, il avait des habits spéciaux. Il avait des très très beaux habits, la Gemara raconte. Il avait des très très beaux habits. Et Esav il s'habillait avec ses habits. La Gemara pose la question, mais ton père il est aveugle. Ton père il est aveugle, pourquoi? Il dit non, même si mon père il est aveugle, il ne voit pas, par honneur pour mon père, je ne rentre pas avec des habits déchirés, avec des habits sales. Pour mon père, je fais ça. On raconte qu'un jour il y a une femme qui est venue avec son fils chez Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, et il lui a dit voilà mon fils il a 12 ans, il me parle mal, et elle lui a raconté. Baba Saleh il a dit à cet enfant mon fils, si ma mère elle était encore en vie, je l'aurais portée sur mes épaules pour la ramener dans tous les endroits où elle a besoin. L'enfant, quand il a entendu ces paroles qui sortaient du cœur du tzaddik, ils ont pénétré dans son cœur, il a commencé à pleurer. Baba Saleh, il lui a dit, tu promets à partir de maintenant de respecter, de honorer? Il a dit oui, oui Rav. Il a demandé pardon à sa maman. Baba Saleh lui a dit, Vesara avoncha vechatatra techupar. Akadosh Baruch Hu, il te pardonne. On a dit tout à l'heure qu'il y a 2 mitzvot dans la Torah qui s'est marqué leur salaire. La mitzvah de honorer et de respecter ses parents, tu auras une longue vie, ve'arachta yamim. Et la mitzvah de, si tu vas un nid avec les oisillons et la maman, tu renvoies la maman et tu prends les oisillons, aussi tu auras une longue vie. C'est pas logique, c'est les mêmes salaires, mais c'est pas le même travail. Honorer ses parents, respecter ses parents, il n'y a pas de fin, on a dit. Alors j'ai touché un salaire à la fin, d'accord, par rapport à la mitzvah que j'ai fait, si on peut dire. Mais là, pour la mitzvah, de prendre la maman et de la renvoyer et prendre les oisillons, combien de temps ça m'a pris? 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, pas plus. Et je touche le même salaire que quelqu'un qui a fait la mitzvah pendant 60 ans. C'est pas... La Gemara dit, on va donner la réponse sur cette question, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure. La Gemara dit que les anges, il y a des anges qui l'accompagnent l'homme quand il se déplace d'une ville à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre. Il y a des anges qui accompagnent la personne et qui le protègent. Il y a des anges qui sont puissants, plus puissants. La Gemara dit, si tu veux que les anges les plus puissants qu'il y a, ils vont t'accompagner au moment que tu te déplaces. Avant de partir, va voir tes parents et demande-leur la bénédiction de la route. À partir du moment que tes parents ils t'ont donné la bénédiction de la route, sache que les anges les plus puissants ils vont t'accompagner où tu iras. Le Rav Nachman mi Breslev Zichrono Livracha, il a dit que toute sa réussite c'était grâce aux larmes que sa mère elle a fait couler au moment qu'elle faisait des prières. Rav Nachman mi Breslev Zichrono Livracha, il disait au moment qu'il était bébé, sa mère elle le mettait dans le couffin. Elle prenait le couffin et le mettait sur la tombe de Baal Shem Tov et elle priait pendant des heures. Il a dit, j'ai réussi grâce aux larmes de mes parents, de ma maman. Qu'est-ce que je dois à ma mère? Gemara Kiddushin, page Lamed Aleph, là-bas la Gemara, pendant 2 pages, elle parle de la mitzvah de honorer et de respecter ses parents. La Gemara, je cite à l'intérieur, Tane Avimi Bere de Rav Avao. Tane, il nous enseigne, Avimi, le fils de Rav Avao. Yesh ma'achil le'aviv pissionné, ou matrido, j'ai lu et après j'ai traduit. Yesh ma'achil le'aviv pissionné, ou matrido min ha'olam, veyesh manicho berechaim ou avio lechaya ha'olam haba. C'est-à-dire quoi? Rashi, il rapporte le Yerushalmi, et il dit qu'il y a un enfant qui peut donner à son père manger tous les jours de foie gras, et à la fin cet enfant il ira en enfer. Je donne à mon père tous les jours du foie gras, avec du vin, et le meilleur vin qu'il y a, et je vais aller en enfer, c'est pas logique. La Gemara répond oui, c'est possible. Au moment que tu donnes à ton père tous les jours du foie gras avec du vin aussi cher, ton père te dit mon fils, tu es en train de t'endetter.
D'où tu as tout cet argent tous les jours de me nourrir comme ça avec des plats qui coûtent très cher? Et l'enfant dit à son père, papa, s'il te plaît, ne te mêle pas de mes comptes, n'y rentre pas dans ma poche, ne cherche pas à savoir, je te donne à manger, mange, et c'est tout. Ça, cette personne qui a ramené du foie gras et du vin à son père, passioni, la Gemara dit, c'est du foie gras, il va en enfer, comme ça tu parles à ton père. Je continue la Gemara. La Gemara dit qu'il y a une deuxième personne, il y a un enfant qui laisse son père à travailler très très dur, à travailler avec cette pierre pour mettre du blé et la tourner toute la journée, cette pierre qui pèse 30-40 kilos pour faire de la farine. C'est très très dur. Et cet enfant, il ira au paradis. Comment c'est possible? Le Gemara dit c'est possible. Le papa de ces garçons, il travaille chez le roi. Et le roi, il a demandé à ce papa de venir faire un travail très très difficile. L'enfant dit à son père, papa, mon travail à moi, c'est tourner cette pierre-là pour fabriquer de la farine. Je sais, c'est pas facile. Mais le travail que le roi te demande, c'est plus difficile. Alors toi, reste à ma place, tourne toute la journée cette pierre-là. Moi, je vais faire ton travail. Ce garçon-là, il ira au paradis. C'est-à-dire, on voit de cette Gemara qu'un est capable de faire tout à ses parents. Tout. Leur donner des centons, de son argent, des cents, tout. Mais avec une grimace. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Mais c'est possible que tu es en train de faire travailler ton père difficilement et tu iras au paradis. Pourquoi? Parce que tu es en train de soulager sur autre chose. Akadosh Baruch Hu, il sait comment faire ces comptes-là. Vous savez, tout à l'heure, on a dit que au Beth Amikdash, ils ont perdu la 12e pierre qu'elle représentait Binyamin. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que cette pierre-là, Yashfeh, elle va se perdre? Pourquoi pas une autre pierre? Pourquoi la pierre de Binyamin? La Gemara dit parce que c'est le seul enfant parmi les 12 que jamais il a fait du mal à son père. Je ne dis pas à ses parents parce que Rachel, elle est morte. Et c'est pour ça maintenant on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que cette pierre, ils vont la perdre. Parce qu'ils ont perdu cette pierre-là, ils vont la retrouver chez un non-juif. Maintenant ils sont obligés d'aller chez ces non-juifs pour récupérer la pierre. Et là-bas, ce non-juif-là, à Ashkelon, il va vous donner un cours. Il va vous montrer c'est quoi respecter ses parents. Pour 800 000 dinars, je ne réveille pas mon père. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la pierre de Binyamin, que lui jamais, il a parlé du mal à ses parents, sa pierre, elle va se perdre pour aller apprendre comment il faut respecter ses parents. Comme ça, on fera le lien entre cette pierre et ces goïs-là. D'accord? On pose la question pourquoi on voit malheureusement chez les non-juifs qu'eux ils respectent plus les parents que chez nous les juifs. Par exemple, l'histoire qu'on a racontée, c'est Goy d'Ashkelon. Pour un juif, ça aurait été difficile de faire une chose pareille. Chas v'shalom, je ne parle pas du mal, mais il faut être réaliste. On aurait trouvé toujours des autorisations. Ok, ce Goy-là, non. Pourquoi? On va aussi chez Esav Aracha. On répond parce que les parents, ils nous ramènent dans ce monde-là. Le monde bas. Chez les Goïms, qu'est-ce qui est plus important? Ce monde-ci ou le monde futur? Eux, ils ne croient même pas au monde futur. Ils croient à ce monde-ci. Alors eux, ils disent, mon père, il m'a ramené dans le monde le plus important, alors je dois le respecter, l'honorer. Mais nous, on sait qu'il y a un monde mieux qu'ici, le monde futur. Et nos parents, ils nous ont ramenés dans un monde qui n'est pas aussi rose qu'on aurait cru. Il y a un monde beaucoup mieux que ça que nos parents, ils ne nous ont pas ramené là-bas. Alors on a la tendance, moi qui est le goïm, à remercier nos parents. C'est une des raisons.
Et c'est pour ça qu'il y a une halakha qui elle dit dans la Gemara, Avedat aviv ve avedat rabo kodomet. Si tu marches dans la rue et tu as trouvé un objet que ton père il a perdu, et aussi un objet que ton rabbin il a perdu, tu ne peux pas récupérer les deux, une seule. Laquelle tu vas prendre, celle de ton père ou celle de ton rab? La halakha elle dit celle de ton rab. Pourquoi? Parce que ton père il t'a ramené dans ce monde qui n'est pas aussi rose que... Et ton rab il te ramène dans un monde futur que on ne peut même pas imaginer c'est quoi. La même chose là-bas, la Gemara dit, si ton père il est en train de se noyer, ton rab il est en train de se faire, il est en train de se noyer, qui tu dois sauver? Ton rab, pourquoi? Parce que ton père il t'a ramené dans ce monde, et ton rab il te ramène dans le monde futur. Tout ça à condition que ton père, c'est pas un Talmid Chacham, ton père il t'enseigne pas la Torah. Parce que si ton père il t'enseigne la Torah, alors ton père il est mieux que ton rab. Pourquoi? Parce que ton père il t'a ramené dans ce monde-là, un, et aussi il te ramène dans le monde futur, deux. Alors, d'accord, il faut faire attention. On continue. On va citer la Gemara, Souka, page Memhei Amoud Bet. La Gemara dit comme ça, Amar Rabbi Yirmiyahu Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yirmiyahu, il a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez bien. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit comme ça. Moi, avec tout mon crédit dans le monde futur que j'ai chez Dieu, je peux rendre quitte le monde entier du jour du jugement. Avec tout mon crédit que j'ai chez Dieu, je peux rendre quitte le jour du jugement depuis quand à quand, depuis les jours que je suis né, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, et si Elazar, mon fils, il s'est associé avec moi, avec son crédit à lui, on pourra, depuis que Dieu il a créé le monde, jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui. Mais si mon fils, Rabbi Elazar, il s'est associé avec moi, grâce aux deux crédits que nous on a, on peut rendre quitte le monde du jour du jugement depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Il continue, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et si Yotam ben Uziyahu, on va expliquer tout à l'heure qui c'est, si Yotam ben Uziyahu, il s'est associé à moi et à mon fils, et lui aussi, alors on pourra rendre quitte le monde entier, depuis sa création jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection des morts, on pourra rendre quitte les jours de jugement tous ces gens-là. Extraordinaire, cette Gemara. Pour comprendre, j'ai fait une petite parenthèse. Si quelqu'un, son fils il est débit à la banque, son père il est dans la même banque, et le papa il a de l'argent, le papa il dit au banquier, s'il vous plaît, enlevez de mon crédit et couvrez le découvert de mon fils. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, moi avec mon crédit que j'ai, je peux couvrir votre débit que vous avez dans le monde futur. Si c'est moi seul, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, si mon fils il s'est associé avec moi depuis que le monde a été créé jusqu'à aujourd'hui, mais si Yotam ben Uziyahu il s'est associé avec nous deux, c'est-à-dire tous les trois ensemble, depuis que Dieu il a créé le monde jusqu'à la résurrection des morts. Qui c'est ce Yotam ben Uziyahu qui est aussi fort comme ça? C'est quoi son histoire? Venons, on va voir. La Gemara dit comme ça que Yotam ben Uziyahu c'était un grand tzaddik et humble. Parmi tous les rois qu'on a eu, c'était le roi le plus tzaddik et le plus humble qu'on a eu. Pourquoi? Parce qu'il protégeait son père. Il protégeait son père. C'est ça le mérite qu'il a eu, à pouvoir un crédit pour couvrir tous les débits de tout le monde, depuis sa création jusqu'à la fin du temps. Regardez ce qui est marqué dans Malachi, Perek Aleph, Pasuk Vav. C'est marqué là-bas, Ben Yechabed Av. C'est-à-dire quoi? Le fils qui honore son père. On parle de qui? De Yotam ben Uziyahu. Yotam ben Uziyahu, son père, il a eu la lèpre. Et il était roi. Et au moment qu'il a eu la lèpre, c'est lui qui a la lèpre, il ne peut pas rester avec des gens, il faut qu'il se retire. Maintenant, comme lui, il était le roi, il fallait qu'il se retire, alors il ne pouvait pas gérer. Alors c'est son fils Yotam ben Uziyahu, il prenait sa place. Normalement, Yotam ben Uziyahu, il pouvait faire un coup d'état, comme on a vu très souvent, malheureusement. Non. Yotam ben Uziyahu, tellement il a respecté son père,
à tel point que chaque chose qu'il disait, il disait mon père il aurait dit comme ça, mon père il aurait fait comme ça, mon père il a fait comme ça, mon père il m'a dit de faire comme ça. Tout le temps il trouvait quelque chose pour mettre son père en valeur. Même qu'il a la lèpre, tout le temps il faisait ça. Rachid dit, grâce à cette mitzvah qu'il a fait pour son père, il peut racheter tous les débits du monde entier avec leurs péchés et les sauver le jour du jugement. Tellement c'est fort. Pourquoi son père il a eu la lèpre? On n'a pas le temps maintenant de parler de ça, mais en 2 mots, que son père, Oziyahu, il était jaloux que les Kohanim font le Ktoret au Beth Amikdash. Lui aussi il voulait faire le Ktoret. Et il a dit, je rentre au Beth Amikdash faire le Ktoret. Et il y a 80 Kohanim qui l'ont barré la route. Ils l'ont dit non. Et il a fait le Ktoret par force. Et au moment qu'il a fait le Ktoret par force, il a eu la lèpre qui est sortie dans son front. C'est marqué dans Divrei Hayamim Perek Rafvav Pasuk Chay Yutret. Ils lui ont dit, Tse min Amikdash ki ma'alta velo lecha kavod. Tse min Amikdash ki ma'alta. Et là tout de suite il a eu la lèpre. C'est-à-dire que son fils Yotam ben Oziyahu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé de lui. Pourquoi comme ça? Parce qu'il a fait la mitzvah, une seule mitzvah, mais la mitzvah de honorer ses parents. La Gemara Ktubot, page Ain Zayin Amud Bet, raconte qu'au moment que le Satan, l'ange de la mort, il est venu prendre la neshama de Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi lui a dit, je veux voir d'abord ma place dans le monde futur. Je raconte ça en raccourci, c'est une histoire qui est très connue. C'est pas l'histoire qui m'intéresse, c'est à la fin de l'histoire, puisqu'il s'est passé après. Mais un petit rappel, l'ange de la mort, il a dit à Rabbi Yehoshua ben Levi, je suis venu prendre ta neshama. Rabbi Yehoshua ben Levi, il a dit, je veux voir d'abord ma place. Il lui a fait monter, Rabbi Yehoshua ben Levi, il a sauté le mur, il est rentré au paradis avec l'épée, avec l'ustensile, avec quoi l'ange de la mort, il prend la neshama. Et Rabbi Yehoshua ben Levi, il a dit, je te le rends pas, jusqu'à que tu me promets que tu seras pas prêt, qu'on ne te verra pas physiquement au moment, il est parti voir Dieu. L'histoire là-bas elle est longue. En fin de compte, Rabbi Yehoshua ben Levi fait partie de ces 10 personnes qui ne sont pas mortes, qui ont monté avec leur corps au paradis, comme Eliyahu Hanavi, Rabbi Yehoshua ben Levi, Serach bat Asher. Ils sont 10 personnes qui sont là-bas. Maintenant, Rabbi Yehoshua ben Levi, il a demandé à l'ange de la mort, c'est ça qui m'intéresse, je vais te donner une lettre et tu la fais descendre dans le monde bas, et tu vas voir mes amis à la yeshiva, et tu vas leur donner cette lettre-là. Il a envoyé cette lettre à qui? À Rabban Gamliel, l'homme le plus vieux et le plus sage de l'époque. Il lui raconte là-bas en détail comment le paradis il est fait, et comment l'enfer il est fait. On n'a pas le temps de parler de ça. Regardez dans Sefer Shevet Levi, là-bas il raconte toute la lettre que Rabbi Yehoshua ben Levi il a envoyée avec l'ange de la mort. Mais qu'est-ce qui me concerne dans cette histoire qui dit qu'en enfer, il y a des classes. Et il y a un Mador. Mador, c'est classe. Et il y a une classe qui ça, que des goïms il y a là-bas. Et donc, qui est responsable? C'est Avshalom ben David. Avshalom, le fils du roi David. Et là-bas, les goïms demandent à Avshalom tous les jours, tu es juif. Qu'est-ce que tu fais parmi tous ces goïms ici en enfer? Alors Avshalom leur dit, pour une seule péché que j'ai fait, je reste en enfer tout le temps, et pas avec des juifs, avec des goïms. Parce que je n'ai pas écouté ce que mon père m'a demandé. Il n'a pas écouté ce que son père lui a demandé. Nora ve'ayom, ça fait peur, très très peur cette Gemara, parce qu'il n'a pas écouté son père. Il y a une Gemara, Nazir, page Dalet, Amud Bet, elle raconte, Amar Rabbi Shimon HaTzadik, Rabbi Shimon HaTzadik, il a dit, Miyamai lo achalti Hasham Nazir, jamais de ma vie j'ai eu l'occasion de manger un sacrifice qui s'appelle Hasham, qui est un Nazir, il ramène au Bet Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est, en français on dit ça porte pas bonheur. Mais une seule fois j'ai accepté de manger un sacrifice d'un Nazir tamé. Quoi? Il raconte pourquoi. Il a dit un jour, un homme qui habitait au sud, il avait des beaux yeux,
il avait de beaux cheveux. Un jeune homme, 18 ans. Il avait ses cheveux, des bouclettes comme ça, des beaux cheveux. Il est venu du sud. Il était beau. Et je lui dis, mon fils, pourquoi tu t'occupes pas de tes cheveux? Il a laissé ses cheveux pousser, il ne s'occupait pas d'eux. Il lui a dit, écoutez bien qu'est-ce qu'il lui a dit ce garçon. Il lui a dit, j'étais berger pour mon père, c'est-à-dire je me suis occupé des troupeaux de mon père. Et j'habite dans le sud. Et un jour, au moment que j'ai pris tous les troupeaux de mon père pour boire de l'eau dans un fleuve, j'ai vu ma tête dans l'eau. À l'époque, ils n'avaient pas de miroir. Et j'ai vu comment je suis beau. J'ai vu comment je suis beau. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est venu, il a essayé de faire en sorte que je fasse un péché. Et je n'ai pas voulu. Je lui criais, je lui dis dégage. Et je me suis crié à moi-même. Tu te pries pour qui? Tu te vois beau comme ça. D'où tu viens? Où tu iras? Alors c'est pour ça, tout de suite sur place, j'ai pris sur moi d'être nazir, de ne plus toucher mes cheveux, de ne plus boire du vin, etc. Il a dit, quand j'ai entendu ces garçons faire une chose pareille, tout de suite je me suis levé, je l'ai embrassé dans sa tête, et je lui dis, Kemotra yirbu nezirim b'Israël. Extraordinaire. L'histoire, on la comprend, mais il faut voir que cette histoire, elle est beaucoup plus profonde. Pourquoi? Il faut regarder pourquoi la Gemara dit que ce bonhomme, il disait à Rabbi Shimon HaTzadik qui vient du sud. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout du nord, du sud, du sud? Qu'est-ce qu'on s'en fout? L'est, l'ouest, qu'est-ce que ça nous rapporte d'où il vient? Pour la simple raison que la Gemara dit que la sagesse, elle se trouve au sud. Au moment qu'on prie, on se met face à l'est. Celui qui prie face à l'est, c'est la mitzvah. Mais celui qui prie un peu est et un peu sud, il aura la chokhma, la sagesse. Celui qui prie est, nord, il aura la richesse. Alors lui, il lui a dit, je viens du sud, pas vraiment du sud, on s'en fout d'où il vient. C'est-à-dire, je suis un Talmid Chacham, il voulait lui faire comprendre, je ne suis pas n'importe qui. J'ai fait des études, 18 ans, mais j'ai des connaissances. Et alors? Mais j'étais le berger de mon père, c'est honteux. Un génie, il va prendre des troupeaux et y aller? Non, mais c'était pour mon père. Pour honorer mon père, j'ai fait ça. Que moi je suis un Talmid Chacham, c'est pas grave. Que les gens ils vont se moquer de moi, c'est pas grave. L'essentiel, que j'ai rempli la volonté de mon père. Extraordinaire cette histoire. Le Rama Mipano, dans son livre Gilgul Neshamot, dit sur cette histoire que ce nazir-là, ce garçon-là, qui n'a pas touché ses cheveux et qu'il a écouté son père, c'est la Neshama de Avshalom, le fils de David qu'on a parlé tout à l'heure. Avshalom, on a dit qu'il est parti en enfer. Pourquoi? Avec les Goïms, parce qu'il n'a pas écouté son père. Lui, ce garçon, il a des beaux cheveux. Avshalom, il avait les plus beaux cheveux au monde. Il les vendait au poids. Comme ça s'est marqué dans la Gemara et dans les prophètes, il les vendait au poids. Il avait de beaux cheveux. Comme ce garçon, il avait de beaux cheveux. Mais, ce garçon, il a écouté son père, l'autre, il n'a pas écouté son père, Avshalom. Alors, il est venu faire son tikkun. Gemara Kiddushin, page Lamed Aleph, Amoud Bet, dit, Rav Yosef, au moment qu'il entendait les pas de sa mère, déjà de loin, quand il donnait un cours à ses élèves, il disait à ses élèves, Akum mipne ashrina sheba alekan. Je me lève devant la Saint-Esprit, parce qu'elle est en train d'arriver. La Saint-Esprit, c'est qui? Akadosh Baruch Hu. Il a comparé sa mère à Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire. On a dit tout à l'heure pourquoi on ne fait pas la bracha sur Kibud Orim, parce que c'est une mitzvah qui elle finit jamais. D'accord? On raconte une histoire sur le Imre Emet. Imre Emet, un jour il a pris le train avec sa maman. Mais ils n'étaient pas dans les mêmes wagons. Sa mère, elle était dans les wagons avec ses filles, ses tantes, toutes les femmes. Et lui, l'Imre Emet, il était dans les wagons avec tous ses chassidim. Il était à Admor encore à l'époque. Il a remplacé son père. Et
il a fait Netilat Yadayim, il a fait un motzi, il a mangé son repas, il a fait Birkat Hamazon, il a fini. Dès qu'il a fini Birkat Hamazon, sa mère, elle arrive, il dit, tu dois manger, fais Netilat Yadayim et mange. Lui, il n'a rien dit, il s'est levé, il a fait Netilat Yadayim encore, il a mangé. Maman, il a dit, je ne réponds pas, je ne dis pas, maman, j'ai mangé déjà. Il n'a pas voulu faire honte à sa mère devant tout le monde, ou que sa mère, elle se dérange pour rien, pour venir jusqu'à chez lui. Ma mère, elle m'a honoré, ma mère, elle m'a respecté. Je honore ma mère, je respecte ma mère, parce que j'ai l'obligation de le faire. Il s'est levé tout de suite, il a fait un petit latadam, il a fait un moti, il a mangé encore un sandwich, il a fait encore Birkat Hamazon, tout ça pour pouvoir faire la mitzvah des kiboud Orim. On raconte que la fille de Steipeler, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Rabbi Yaakov Kanievski, sa fille, Brazam, sa fille, elle est venue à la maison rendre visite au Steipeler et il lui a dit, papa, Chaim il a le dos bloqué. Il a dit, papa, Chaim il a le dos bloqué. Le Steipeler, Rabbi Yaakov Kanievski, il a pensé, Rabbi Yaakov Israël Kanievski, il a pensé, Chaim c'est son fils, Rav Chaim Kanievski Shlita, aujourd'hui son fils. Il a pensé que sa fille parle de son fils. Tout de suite, le Steipeler, il s'est levé, il a pris une bouteille de l'huile, il est parti à la maison chez Rav Chaim Kanievski Shlita, et il lui a dit, enlève ta chemise, Tzitzit Katan, enlève le tricot, allonge-toi sur le lit, et il a commencé à lui faire un massage. Lui, il n'a rien dit. Rav Chaim Kanievski, papa, il a dit, il a enlevé sa chemise, il s'est allongé, et son père, il est en train de lui faire un massage. Quand il a fini le massage, il lui a dit, tu ne bouges pas dans ton lit, tu ne vas pas aujourd'hui prier Béminyan à la synagogue, tu ne bouges pas, tu restes ici, tu étudies dans ton lit, et tout ira bien, Be'ezrat Hashem, il est parti. Au moment que le Steipeler arrive à la maison, sa fille lui dit, Brazam, papa, où tu es parti? Il dit, je suis parti chez Chaim, tu m'as dit qu'il a le dos bloqué. Il a dit, papa, pas Chaim mon frère, Chaim mon mari. Alors elle lui a dit, mais tu n'as pas compris, papa? Il lui a dit, il m'a rien dit. D'ici on voit la grandeur de Rav Kanievski Shlita. Papa, il a dit, on enlève la chemise. On ne pose pas la question pourquoi. Tzitzit, tricot, allonge, mets-toi sur le ventre. Je t'ai fait un massage. Rien, tu ne te lèves pas jusqu'à rien du tout. Papa a dit, on ne pose pas des questions. Voici le Kiboud Orim, comment on la voyait. Je vais finir avec une petite histoire pour comprendre l'obligation qu'on a d'honorer, de respecter ses parents. Est-ce que l'histoire elle est vraie, elle est fausse? Je ne sais pas, mais je l'ai lu dans un livre, elle est magnifique cette histoire. On raconte qu'un jour, il y a une mère, qu'elle était veuve, elle avait un seul fils, qui avait 9 ans, et cette femme-là, elle n'avait pas d'œil. Aujourd'hui, c'est lui qui n'a pas d'œil, on met un œil en verre, avant on mettait un truc comme ça, et avant celui qui n'avait pas les moyens, il laissait, c'était sale, c'était pas beau à voir, ça coulait, c'était... Et cette femme, la pauvre, elle était veuve, elle n'avait pas d'argent, et c'était moche à voir. Et son fils de 9 ans, il disait tout le temps à sa mère, maman, je ne veux pas que tu manges avec moi à table, ça me dégoûte. La mère, ça lui faisait du mal, mais c'est son fils, c'est son seul être au monde. Elle disait rien du tout. Et les années passent, et l'enfant toujours fait du mal à sa mère, il grandit, et toujours il dit à sa mère, maman, je ne veux pas que tu viennes me chercher à l'école, je ne veux pas que mes amis, mes camarades te voient. Et la mère, elle a envie, comme tous les mamans, aller chercher son fils. C'est la seule personne qu'elle a au monde. Mais son fils, il lui a dit, les années passent, l'âge de 16 ans arrive en hébreu, on dit, Sheshesre, Tipeshesre. L'âge 16 ans, c'est l'âge bête. Il a fait une bêtise à l'école et le directeur il a convoqué la maman. La mère arrive malheureusement, en même temps que la récréation. Et au moment qu'elle traverse la cour, tous les élèves, la sorcière, et lui il entend ça, il se retourne, il voit sa mère, il a honte, il se cache. Mais ses camarades, ils ont remarqué tout de suite, ils ont commencé à se moquer de lui. Il a dit à sa mère, maman, ce soir je rentre à la maison, c'est ta fête. La mère, elle a eu vraiment peur de son fils. Il levait la main. Mais c'est mon fils, je ne peux rien faire, je ne peux pas porter plainte, je ne peux pas le renvoyer dans une pensionnat. Je ne peux rien faire, c'est mon fils, je l'aime. J'ai rien au monde que lui.
Elle finit, qu'est-ce qu'elle a à faire avec le directeur? Elle rentre à la maison le soir, le fils il a fait qu'est-ce qu'il a promis malheureusement. Les années passent, il a réussi ses études, il a eu son bac, et l'école, ils lui ont payé des études aux États-Unis. Sa mère, elle lui a dit, mon fils, reste avec moi, j'ai personne au monde que toi. Le fils, il a dit, maman, j'ai attendu ce moment de partir, vraiment partir très très loin. Et j'ai une occasion pareille. Ok, en raccourcissant cette histoire, il est parti aux États-Unis, il a fait sa vie. Il a fini ses études, 5 ans. Il a eu ses diplômes, son Master 1, Master 2. Il est monté, il est devenu directeur d'une agence à la banque. Il a connu une jeune fille juive, il envoie une lettre à sa mère, maman n'y vient pas, je veux me fiancer, mais je ne veux pas qu'on te voie. Et la mère, par amour. Après, il y a le mariage, toujours la même lettre. Après, il y a une naissance, toujours la même lettre. Un jour, la mère, elle dit, ça fait 3 enfants qu'il a quand même, il veut pas. J'ai pas vu mon fils, ça fait presque 14 ans. Elle prend un billet et elle va. Au moment qu'elle toque à la porte, il y a un garçon, un de ses petits-fils, ouvre la porte. Il avait 6 ans. Et il a commencé à crier en anglais, une sorcière, une sorcière. L'enfant, le papa, quand il a entendu ça, ça l'a ramené à l'époque de l'école. Il a couru, il voit sa mère. Et tout de suite, il lui a fermé la porte, et en fermant la porte, il a dit à sa mère, maman, pourquoi tu es venue? Et il a fermé la porte, et la mère, la pauvre, elle pleurait. Elle vient de faire, je ne sais pas combien d'heures de vol d'Israël jusqu'aux États-Unis. Elle va à l'hôtel, elle reste quelques jours, elle rentre chez elle, et lui, il reçoit une lettre. Venez vite, votre mère est malade. Il prend un billet, il arrive en Israël, il toque, personne ne répond. La voisine vient, et elle lui dit, viens, je veux te parler. Et elle lui dit, voilà, ta mère, la pauvre, elle n'a pas pu jusqu'à qui tu es venu. Et elle est partie, on n'avait pas d'argent pour l'enterrer, on s'est cotisé. Et on l'a enterré il y a 2 jours, mais ta maman, elle t'a laissé une lettre. Ce fils, il prend la lettre, et il sort de l'immeuble pour aller dormir dans une chambre d'hôtel, et il lit, cher fils, le sang de mon sang, le chair de ma chair, jamais tu t'es posé la question, elle est où mon œil? Jamais tu m'as demandé comment ça m'est arrivé? Jamais tu as cherché à savoir comment papa il est mort? Alors je vais te raconter. C'est mon testament. C'est la seule chose que je te laisse. C'était le jour de Hanouka, en hiver. On devait aller allumer les bougies chez Pépé et Mémé. Papa il a roulé très très vite. Il a plu. Il est rentré contre un arbre. Papa il est mort sur le coup. Moi, maman, je suis sorti indemne. Mais toi, tu as fait un accident grave et tu as perdu ton œil. J'ai demandé au médecin d'enlever mon œil et de te la mettre parce que je voulais que tu sois beau. Je voulais que tu vois le monde avec 2 yeux, pas avec une seule. J'ai pas voulu qu'on se moque de toi. J'ai pas voulu qu'on t'écrit sorcier. J'ai pas voulu que tes enfants te disent que tu les dégoûtes. J'ai pas voulu que tu passes tout ce que j'ai passé. Mais mon fils, une seule chose je te laisse comme testament. Sache comment unir ta famille. Sache comment faire régner ces chaleurs chez toi à la maison. Parce que qu'est-ce que tu as fait à tes parents, tes enfants ils te feront. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils te feront, leurs enfants ils vont leur faire. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et kol tov. À bientôt.